Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Aujourd'hui, c'est pas mal. Il y a pas mal d'actualités sur le mercato. Mercato ivoirien, il y a des joueurs ivoiriens qui ont bougé. Voilà. On a décidé de séparer. Voilà. Donc, il y aura le journal des éléphants et puis aussi il y aura le journal des pépites. Voilà. Là, comme ça, on va essayer de mieux connaître les pépites ivoiriennes. Donc, prochainement, je crois que dans quelques heures, je vais publier le journal des pépites. Voilà. On commence avec l'international ivoirien Ousmane Diomandé qui a inscrit un but de la tête cet après-midi et ça a contribué à la victoire du Sporting de Portugal contre Farense en Liga Portugal. Voilà. Son but a été marqué à la 26e minute et ça a permis à son équipe de mener 2-0. Voilà, donc c'est une performance de Ousmane Diomandé qui montre sa capacité décisive lors des phases offensives, notamment sur le coup de pied arrêté. Il est très grand et il est très fort là-dedans. Son apport offensif combiné à ses qualités défensives renforce sa valeur au sein du Sporting. Et ce type de contribution, c'est vrai que c'est essentiel pour un défenseur moderne et ça montre aussi son évolution. Voilà. Donc, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il va marquer, va être un aspect de cette, comment on appelle, discipline dans les années à venir? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. On continue avec le journaliste Malik Traoré, le journaliste NCI, qui dit que ces clubs, dont l'Olympique de Marseille, le RB Leipzig, ont manifesté l'intérêt de l'ailier ivoirien Simon Adingra. On sait tous qu'il a Brighton et ils ont fait des clubs même qui ont fait des offres de 20 millions de livres sterling, dans environ 24 millions d'euros. Ça, c'est le club de Marseille qui a fait ça, mais Brighton a opposé un refus catégorique à une vente lors de ce mercato hivernal. Donc, le club veut vraiment le vendre en été. Donc, ils ne sont pas disponibles à un transfert pour le moment. En tout cas, malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Brighton a choisi de conserver Adingra, estimant probablement que sa contribution serait essentielle pour la suite de la saison. C'est une décision qui montre la confiance du club anglais. Je rigole parce que le club anglais ne le fait pas jouer et on veut le laisser là-bas. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Voilà, donc on espère que, comment on appelle, Adingra va vraiment se révéler pour vraiment quitter ces clubs. Voilà. Aussi, moi, je me pose la question, qui est vraiment l'agent de monsieur Simon Adingra? Voilà. J'ai essayé de chercher sur Internet, j'ai pas vu, j'ai cherché, j'ai pas vu. Parce que il faut qu'on dise 2 mots à son agent. Voilà, il faut qu'on dise vraiment 2 mots à son agent. Nous, les Ivoiriens, on veut lui dire 2 mots. Voilà, donc on va lui dire 2 mots. Ça va entrer dans son oreille, ça va pas sortir. On continue avec l'attaquant Christian Kwame qui a été prêté par la Fiorentina à Empoli pour 6 mois en Série A. Et on sait tout ce qu'il en manque de temps de jeu. Et bon, il a un mauvais bilan. On va se dire la vérité. Il a un mauvais bilan à la Fiorentina et il en manque de temps de jeu. Donc il espère se relancer avec un club qui lutte pour le maintien. Voilà, Empoli et son expérience et sa polyvalente seront précieuses pour son équipe. On espère qu'il va être titulaire indiscutable, il va jouer tous les matchs, il va se battre pour le maintien de ce club et aussi il va prouver sa valeur. En tout cas, c'est une très bonne opportunité pour lui de retrouver du rythme et du temps de jeu. Il aura un rôle clé pour démontrer son efficacité offensive. S'il performe, il pourrait bien relancer sa carrière et attirer d'autres clubs en fin de saison. On continue avec le campus Benfica qui a sélectionné 132 jeunes. Voilà, sur presque 20 000 qui sont âgés de 14 à 20 ans et ils ont été observés entre septembre et décembre en 2024. Ces talents bénéficieront d'une formation à l'INGS d'Abidjan qui va viser à renforcer l'équipe nationale et offrir des opportunités professionnelles. En tout cas, c'est une très belle initiative de Benfica Campus qui donne cette opportunité aux jeunes. Elle renforce le football national, offre des perspectives professionnelles aux joueurs. Aussi, le partenariat de Benfica avec Benfica qui va apporter son expertise précieuse, va vraiment favoriser le développement du football local. Donc moi je pense qu'ils peuvent aussi créer des clubs et comme JMG avec les clubs des Hongrie et aussi placer les pépites petites et puis on va voir ce que ça va donner. On continue avec la SEC Mimosa qui a fait 1-1 contre le Cerro Corgo. Donc l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, il a exprimé sa frustration. Il dit nous avons joué dans un environnement compliqué, dans un stade de quartier ou un match de quartier avec un arbitrage au même niveau. Cette déclaration souligne les défis auxquels son équipe a été confrontée, notamment dans les conditions de jeu et à la qualité de l'arbitrage. Voilà, donc le propos de l'entraîneur met en lumière les difficultés qui peuvent rencontrer les équipes évoluant dans les infrastructures modestes ou des conditions de jeu ou aussi l'arbitrage aussi peut influencer le déroulement du match. Donc il est vraiment essentiel de garantir des standards élevés en matière d'infrastructure et d'arbitrage pour assurer l'équité des compétitions. Voilà. Bon, selon moi, je me dis que le coach de la SEC
en fait un peu trop. Voilà, il se plaint trop, il se plaint beaucoup. Et quand on dit un champion, anti-champion, toute catégorie. Voilà, si c'est terre battue, si c'est gazon, si c'est synthétique, si c'est pélo 5 étoiles, la SEC doit montrer son niveau de jeu. Donc, je suis contre les propos de l'entraîneur. Il faut qu'il se calme. Il ne faut pas il trouve toujours le justifiable. Ils ont fait 1-1. Ils peuvent se relancer. Donc, ça ne sert à rien de faire tenir ce genre de propos. Voilà. On continue avec le stade des Reims et Gilles Vicente qui ont trouvé un accord pour le transfert du milieu défensif à Moric Bani. Moric Bani, il a âgé de 24 ans. Il va rejoindre Reims pour un montant de 6 millions d'euros avec un contrat qui va le lier jusqu'en 2030. En tout cas, quand tu regardes ça, là, cette acquisition vise à renforcer le milieu des terrains rémois, notamment en provision du départ de Machal Monetti. Voilà, Monetti, qui est le meilleur joueur de Reims, qui va partir à Wolverhampton retrouver Agbadou. Voilà. Il faut noter que ce recrutement de Moric Bani par Gilles Vicente représente une stratégie judicieuse pour anticiper le départ de Monetti. Et Bani, il a démontré ses compétences au sein de Gilles Vicente. Il va apporter une solidité défensive pas possible et une vision de jeu accrue et précieuse dans le milieu des terrains rémois. Il faut noter qu'aussi son profil correspond aux besoins de l'équipe et son engagement jusqu'en 2030 témoigne aussi de la confiance que le club place en son potentiel. En tout cas, selon les observateurs, c'est quelqu'un qui pourrait être le remplaçant idéal de Serge Jean-Michel au poste de milieu défensif en équipe nationale parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du championnat portugais et dans l'entrejeu, il fait un bon travail. Il fait vraiment un bon travail. Donc, moi, quand j'ai vu cela, j'ai dit que le club de Reims, franchement, ils ont fait un bon choix. Ils ont fait un bon choix. Ils ont vraiment un coup d'œil. Et si cela se concrétise, je pense que Moric Bani va vraiment faire du bien à cette équipe de Reims. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà. On continue avec le milieu de terrain ivoirien Jean-Philippe Bamé, qui a 29 ans, qui a quitté Nantes, qui va rejoindre le FC Zurich en Suisse. Il est arrivé libre à Nantes l'été passé, l'été 2024. Il a été peu utilisé pour la saison. Il a joué que 15 apparitions et il a résilié son contrat. Voilà. Donc, les 5 derniers mois de son contrat ont été résiliés. Et il faut noter que son transfert offre une opportunité de se relancer dans un nouveau championnat. Je dirais que c'est un petit championnat comparé au championnat de France où le FC Zurich pourrait bénéficier d'un temps de jeu et apporter son expérience au milieu du terrain. Pour le FC Nantes, c'est une séparation qui va permettre d'alléger son effectif et de libérer la masse salariale parce que Bamé, c'était un grand profit. Voilà. Donc, chers amis, on va terminer avec les joueurs, le montant des joueurs les mieux valorisés en 2025. Voilà. Selon Transfermarkt, on dit que l'Ivoirien le plus cher, c'est Ousmane Diomandé, 40 millions d'euros. Ensuite vient Odilon Kosonou, 30 millions d'euros. Après, Simon Adega, 30 millions d'euros. Ibrahim Sangari, 25 millions d'euros. Evan Diga, 25 millions d'euros. Amad Diallo, 25 millions d'euros. Wifi Senko, 25 millions d'euros. Evan Gessa, 20 millions d'euros. Amad Junior Torre, 18 millions d'euros. Konate Karim, 18 millions d'euros. Voilà. Imaginez si ce n'était pas des joueurs africains, c'était des joueurs avec une couleur de peau différente. Ces montants allaient se multiplier par 1,5. Voilà. Donc, bon, on va pas rentrer dans ces polémiques. Je suis du style des gens qui aiment pas se plaindre, mais il faut vraiment se battre. Donc, merci d'avoir regardé mes petits foot. On s'est dit à tantôt pour un autre journal des éléphants.